Mesdames et messieurs, merci d'être là. Très heureux de vous retrouver scotché dans cette émission WAB Info TV, cette émission Décryptage Info. Dans ce nouveau numéro de cette émission Décryptage, nous recevons un jeune de la ville de Goma qui va essayer de nous parler. Avec lui, on va jeter le regard sur l'actualité politique en RDC, mais aussi cette question de sécurité dans la province du Nord Kivu. Dans quelques minutes, je vais vous présenter notre invité. Restez connectés. Comme je vous l'ai annoncé en début de cette émission, je reçois un jeune de la ville de Goma, Espoir Mouimouka, dit Aspirine, jeune activiste dans le mouvement citoyen Lucha, liste pour le changement RDC Afrique. Espoir Aspirine, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Et la RDC, depuis que la RDC a adhéré dans l'EAC pour essayer un peu de retrouver sa sécurité, qu'est-ce que vous analysez d'abord depuis jusqu'à maintenant, depuis que la RDC a pris cette décision? Y a-t-il eu des bénéfices jusqu'à ce niveau? En fait, sur le plan social, l'adhésion de la RDC à l'EAC, c'était une bonne chose au départ. Mais sur le plan sécuritaire, aussi c'était une bonne chose, puisque le gouvernement national pensait qu'en adhérant à l'EAC, on peut avoir quand même certains amis. C'est là qui se disaient toujours qu'ils sont des amis et qui n'ont jamais voulu les mots aux Congolais. Malheureusement, quand on a adhéré, nous nous sommes rendus compte que nous sommes toujours dans cette conglomération d'aventuriers, c'est là qui se battent toujours pour que le Congo puisse être en insécurité totale, notamment les pays membres, dont les voisins, l'Ouganda. C'est que depuis l'adhésion, moi je peux dire qu'il n'y a pas eu d'avancée, plutôt il y a eu des reculs et une déception totale. Et vous faites allusion à quoi quand vous dites déception totale? Quand on parle de la déception, puisque M. Tshisekedi, lui dans sa tête, pensait que comme le Rwanda nous agresse, on n'a jamais donné au Rwanda ce qu'il fallait. Et comme nous ne sommes pas membres d'une même communauté, facilement ils peuvent nous menacer. Mais comme si on peut devenir membre facilement, ils peuvent cesser ces menaces. Mais allez-y comprendre, depuis qu'on a adhéré, peut-être c'est quelque chose qui a piqué le Rwanda, et le Rwanda a bon jugé de réveiller ces petits chiens ou bien ces petits loups, les 23 qui s'endormaient. Et facilement, vous voyez ce que nous subissons aujourd'hui. Et la conséquence n'est non seulement pour le Congo, mais pour la région de Grand-Lac en général. Et comment vous situez cette question de l'agression rwandaise en RDC? Est-ce que le gouvernement congolais a essayé un peu de faire quelque chose afin de redonner la paix aux Congolais, ou est-ce que le gouvernement congolais n'a pas encore trouvé une vraie piste pour la sécurité? Non, moi je crois, quelquefois, comme le disait le feu professeur Godefroy Kamana, parfois oui, ils ont compris, non, il n'est pas mortelé dans nous. Parfois oui, ils ont compris, parfois non, ils n'ont pas encore compris la vraie cible. Comme moi je l'ai dit, le Rwanda c'est un pays minuscule, c'est un petit pays qui ne peut pas faire face à la RDC. Mais on fait passer devant le Rwanda, on fait croire aux Congolais que ce sont les 23, et c'est sûr, ce sont les 23 qui sont, comme ce sont les chiens de chasse des Occidentaux, des impérialistes, et ce petit pays, le Rwanda. Et le gouvernement congolais fait son tout, puisque depuis que le Congo existe et que le Rwanda, conquis par force par le sanguinaire Kagame, existe, c'est la première fois que M. Kagame pleurniche comme un petit enfant aujourd'hui. C'est que moi je crois le gouvernement tape la vraie cible, mais aussi le gouvernement fait semblant d'oublier qu'il est derrière le Rwanda. Vous voyez, parce que si aujourd'hui le gouvernement congolais peut accepter de continuer le chemin avec la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Australie, ceux qui n'ont pas encore compris qui est le grand maître de Kigali. Parce que Kagame c'est un minuscule, c'est un garçon
qu'on fait passer devant, mais les grands maîtres sont derrière Kagame. C'est-à-dire qu'il faut voir cette question de très loin, pas se limiter au Rwanda. Comme le disait aussi mon grand-père, qui était un grand révolutionnaire, il disait, il faut voir ce qui se passe et ce qui se cache derrière les rideaux. Et derrière les rideaux, il y a ces marionnettistes. Et Kagame, c'est leur marionnette. C'est pourquoi moi je l'ai dit, nous devons élargir notre circuit de combat. C'est qu'on ne doit pas se combattre seulement contre ces M23 qui sont leurs chiens de chasse et se combattre contre Kagame qui est leur loup de chasse. C'est qu'on doit combattre les trois à la fois. C'est que l'ennemi se cache ailleurs et Kagame, c'est leur garçon qu'on fait passer devant. Et comme lui aussi est le moins intelligent, il accepte d'être utilisé sous l'hégémonie Tutsi. C'est-à-dire le gouvernement congolais, qu'il a, il a déjà mis un mécanisme efficace afin de contrecarrer cet ennemi. Non, c'est pas efficace, mais quand même c'est bon. Ce qu'ils font déjà, c'est bon. Mais il faut aller au-delà. C'est comme disait Lumumba, que vous devez réécrire une autre histoire du pays, qui est l'histoire qui a été falsifiée par les impérialistes. Le gouvernement fait quand même quelque chose de bon, mais c'est pas signifiant. Vous voyez, il faut aller au-delà. Mais moi, je crois, quand on parle du gouvernement, ils ne font pas faire allusion à des ministres fanfarons, à des ministres qui ne savent pas pourquoi ils sont ministres. Il faut faire allusion à certaines personnes qui se battent pour que le Congo soit le Congo qui est le vœu de tout citoyen congolais constitué de son esprit patriotique. Mais vous êtes jeune activiste de mouvement citoyen, c'est pas aujourd'hui que vous avez commencé la lutte. Je me rappelle en 2015, vous avez combattu Kabila pour l'alternance. Ouais. Les élections sont arrivées un peu plus tard, après des ans. Aujourd'hui, est-ce que vous allez mettre les mêmes actions sur Tshisekedi parce que nous tendons vers les élections, parce que d'après vous, il a échoué son premier mandat? Oui, ce qu'on a fait passer à Kabila, on doit le faire passer aussi à Tshisekedi. Comment vous allez faire? Mais comprenez que chaque chose a son temps et nous attendons les moments propices. Nous sommes aujourd'hui en train de voir certains accords dont M. Tshisekedi a été induit en erreur. Par qui? Et de la même manière que M. Kabila a été induit en erreur, ce qu'on avait trompé à Kabila. Mais Kabila, comprenez, vous êtes jeune, vous devez encore manger ce pays dans 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire que selon vous, ils sont les oiseaux de même plumage. Vous l'avez fait. Mais oui, ceux-là qui avaient conduit Mobutu à l'échec, c'est un qui ont conduit Kabila à l'échec et c'est un qui ont conduit Tshisekedi en échec et qui risque de les conduire. C'est-à-dire aussi, vous, en tant que jeune activiste, vos actions n'ont pas encore donné les résultats jusqu'à maintenant. Nous sommes des années 97 et ceux-là qui disent que nos actions ne donnent pas de résultats, mais ils se trompent. Nous sommes une structure purement apolitique composée de plupart des jeunes étudiants et non des politiciens. Nous sommes, à part que nous soyons apolitiques, nous sommes indépendants et nos partisans. Vous voyez, c'est que nous ne sommes pas des amateurs de tel ou tel autre politicien, nous ne sommes pas des partisans de tel ou tel autre parti politique, vous voyez. C'est pourquoi nous, notre activité c'est plus sociale. Mais il y a l'adage qui dit, si vous ne vous intéressez pas de la politique va s'intéresser de vous. Et nous avions pris cet adage d'une manière purement sociale et purement civique, puisque si vous ne vous basez pas des intérêts civiques de votre nation, c'est que votre nation sera une nation des inciviques. Je vais vous provoquer un peu espoir. Est-ce que vous regrettez le départ de Kabila? Nous, on ne le regrette pas, sauf que nous regrettons un seul point, et il faut le préciser à nos téléspectateurs. C'est que nous, on regrette, c'est puisque M. Kabila avait déjà compris la lutte, que le pays n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui, qu'il avait. C'est puisque certains impérialistes, certains occidentaux comprenaient le Congo comme leur dépositoire et comme leur dépôt où ils peuvent récupérer leur matériel à n'importe quoi. Et Kabila avait déjà compris la lutte de sauver le Congo dans les mains des impérialistes. Et quand on parle des impérialistes, il faut voir 6 pays à 5 ou bien 4 aventuriers qui se déclarent comme les grands maîtres du monde, notamment la France, les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne. Mais nous n'allons pas rester quand même dans cette
sorte de victimisation. Les Congos nous appartiennent, ça fait longtemps on ne se victimise pas. On ne se victimise pas et je demande à nos téléspectateurs de lire l'article 5 de la Constitution. C'est bien clair, nous sommes les souverains primaires. C'est que nous devons décider sur notre propre destin. Le sérieux problème, c'est quoi? Nous avons des dirigeants qui doivent céder à n'importe quelle manipulation. Mais je crois que les élections de 2018 étaient une leçon capitale. Et une leçon que M. Tshisekedi devrait mettre en place. Malheureusement, comme Kabila l'avait dit qu'il a manqué 5 personnes, 15 personnes, mais Tshisekedi, lui, je crois qu'il a manqué 5. Est-ce que... Vous voyez, puisque les élections d'aujourd'hui risquent d'être réalisées ou bien organisées par la France, les États-Unis, l'Allemagne et l'Union européenne. Est-ce que Tshisekedi a réussi? Les élections de 2018, c'était les élections organisées par Kabila lui seul. Est-ce que Tshisekedi a réussi? Sur quel plan? Allez, sur quel plan? Je pose la question, est-ce qu'il a réussi? Moi, personnellement, je l'ai dit comme espoir aspirine, je sais il y a eu quelques avancées dans certains secteurs. Dire qu'il n'a pas fait quelque chose, ça sera aussi l'égoïsme, mais et une lâcheté aussi, puisque quand on ne se dit pas la vérité, ça sera aussi violer notre serment, puisque nous on se dit, les changements commencent quand on commence à se dire la vérité. C'est que le début du changement, c'est quand on se dit la vérité en face. Dans certains secteurs, ce qu'il y a réussi, et dans d'autres secteurs, il y a eu du chaos total. Et vous pensez qu'il mérite le deuxième mandat? Moi, personnellement, ce n'est pas moi, la population de décider. Mais vous, personnellement? Non, nous sommes des démocrates. Quoique nous soyons apolitiques, comme nous sommes des démocrates. Mais qu'est-ce que vous voulez par contre? Et comme nous sommes des démocrates, nous pensons que Tshisekedi... c'est les Congolais qui vont décider. Mais vous faites partie de ces Congolais. Effectivement. Oui. Mais moi, je ne peux pas, je ne serai jamais comme ceux-là qui disent que il peut continuer. Dire ça au-delà des 90 millions aujourd'hui estimés, les 90 millions de citoyens congolais, dire que Tshisekedi aura un nouveau mandat. La question ou bien dire que Tshisekedi n'aura pas un nouveau mandat. Mais non, toi seul, tu n'incarnes pas les 90 millions de Congolais. Mais la question est claire. Est-ce qu'il mérite le deuxième mandat? Moi, personnellement, comme je vous ai dit, je ne peux pas le dire, puisque je n'incarne pas les 90 millions ou bien les 90 millions de citoyens. Mais vous, personnellement, vous mais moi, espoir. Personnellement, effectivement, puisque chez nous, nous sommes apolitiques, mais nous avons des devoirs civiques. Vous voyez. Et moi, je préfère ne pas donner d'abord ma position jusqu'à ce que les 90 millions de Congolais autres vont décider. C'est-à-dire que vous estimez qu'il a réussi? Non, je ne dis pas qu'il a réussi. Vous avez dit ça de manière tacite. Non, je ne l'ai pas dit. J'ai dit qu'il y a quand même dans certains secteurs où il a réussi et dans d'autres secteurs, c'est chaos. C'est-à-dire qu'on peut donner une deuxième chance. Non, moi je ne le dis pas. C'est pas moi qui va décider. Mais je réponds à la question. Ça reste aux 90 millions de citoyens congolais de décider si Tshisekedi peut continuer ou pas. Vous voyez. C'est que moi je vais respecter l'opinion et je vais continuer toujours notre lutte purement citoyenne, des questions politiques. Oui, nous avons ces devoirs, mais quant à la question liée à la continuité ou bien à reconduire Tshisekedi, c'est moi je laisse ça aux Congolais de décider eux-mêmes s'ils vont les conduire ou pas. Mais moi je vais dire aux gens, ne votez pas puisque tel a dit qu'il faut reconduire ou bien ne pas reconduire puisque tel a dit non. Il faut t'asseoir. Oui, nous sommes l'église au milieu du village. Nous devons dire du vrai ou pas, du vrai et du faux. Mais je laisse la chance aux gens de décider s'ils peuvent continuer ou pas. Mais ce que nous voyons, moi je ne crois pas que les Congolais vont décider au-delà de ce que moi je pense. Ce que tu penses, c'est quoi? C'est ce que les téléspectateurs veulent savoir aussi. Oui, mais en fait, moi, comme je l'ai dit, dans certains secteurs, il a réussi, dans certains secteurs, il a échoué. Mais je crois que à 55%, il a échoué. Il a échoué. C'est-à-dire qu'il ne mérite pas le deuxième mandat. Oui, c'est pas moi qui l'ai décidé. Vous savez, il y a quelque chose que les gens doivent savoir. On ne réfléchit pas tous de la même manière. Il y a ceux-là qui pensent que, comme moi personnellement, moi je dis, c'est la première fois que la défense nationale congolaise, nous ayons 1,5 milliard de dollars. C'est la première fois depuis que le Congo existe. Et ça, on doit féliciter Tshisekedi. Et de deux,
c'est la première fois que Kagame pleurniche jusqu'à ce point. Il a pleurniché. Oui, Kagame aujourd'hui. Vous pensez qu'il est en train de déchiqueter déjà? Kagame, il tend vers la fin, parce que quand on avait instauré Kagame, ces marionnettistes, ces impérialistes qui financent les morts au Congo, notamment la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Australie, ça ils ne font pas, et la Suède aussi, puisque c'est eux qui financent ces ONG qui nous amènent des infiltrés, et pensaient que Kagame sera le coq qui chante en Afrique. Malheureusement, Kagame s'est heurté à une population difficile, les Congolais, qui est une population qui n'est pas moindre, et qui est une population qui est hospitalière, mais aussi déterminée quand il faut dire la vérité. Et c'est comme ça qu'eux-mêmes, ils ont compris qu'il faut mettre Kagame à côté. Et c'est Kagame tant à sa fin, moi je le crois. Voyez-vous. Merci beaucoup. Et parmi les deux choses que moi je disais, que Tshisekedi, quand même, c'est la première fois qu'il faut le féliciter pour ça. Et pour que M. Kagame puisse pleurnicher comme ça, il faut le dire. Il faut aussi souligner que le budget 2023 a été voté, c'est évalué à 16 milliards de dollars. Non, c'est jamais fait. Hein. Cela, ça ne peut pas nous étonner. Oui, c'est pourquoi moi je l'ai dit, nous devons... Kabila a laissé un budget de 4 milliards. Nous devons poursuivre l'argent qu'on a dit mettre à la défense. On doit savoir est-ce que l'argent réellement va travailler à la défense. Et lorsqu'aujourd'hui nous avons le budget de 16 milliards, oui, c'est à féliciter. Mais on avait aussi le budget de 11 milliards, je ne sais pas, en 2022. Oui, mais cet argent fait quoi? C'est ça ce que nous devons faire comme la population. Il faut se demander cet argent a fait quoi? C'est pourquoi, en fait, je crois que c'est un grand débat. Mais comme moi je l'ai dit, le pays n'est pas gouverné par une seule personne. C'est qu'on ne doit pas seulement compter l'échec de Tshisekedi pour Tshisekedi, ou bien la réussite de Tshisekedi pour Tshisekedi, mais il faut voir tout ministre congolais. Si était dans tel secteur, qu'est-ce que l'argent a fait, qu'est-ce que vous avez fait dans votre secteur. C'est pourquoi moi je me dis, les ministres aujourd'hui qui démissionnent en cascade, qui ne pensent pas que nous sommes encore à l'époque en 2006 ou bien en 2011. Aujourd'hui nous sommes en 2023 et il faut savoir que les citoyens congolais aujourd'hui sont éveillés. C'est que nous sommes plus à l'époque où moi je démissionne, on va laisser tout à Tshisekedi. Non, nous allons voir très bien. Et si l'État congolais ne va pas le faire, mais nous, les victimes de ta gestion, nous allons fouiner dans tes comptes bancaires et nous allons voir très bien. Vous êtes devenu ministre, vous avez combien? Tu n'es plus ministre, vous avez combien? Et on doit le faire. Nous savons qu'on sera arrêté et nous savons que les gens vont jeter des pierres d'ici et là, mais après 10 ans, 15 ans, ils vont dire non, ces jeunes avaient travaillé pour l'intérêt de la population congolaise. Merci beaucoup, M. Spar. Parce que nous avons grignoté un peu sur la question de la politique, et la sécurité nous intéresse plus. Vous avez parlé un peu de Kagame qui pleurniche déjà. Depuis que l'EAC a adhéré, vous avez dit qu'il y a quand même eu quelques avancées. Et aujourd'hui, il y a certains militaires des pays de l'EAC qui continuent à venir sur les sols congolais. Je cite les sites soudanais qui ont été annoncés bientôt. Est-ce que vous estimez qu'avec l'EAC, cette question d'insécurité avec l'M23 est bien gérée? Vous avez d'ailleurs annoncé une série de manifestations. Si l'EAC ne prend pas à ses responsabilités afin de mettre d'autant de nuire à ce terroriste du M23. Comme je l'ai dit, il n'y a pas eu d'avancée, c'est comme je vous ai dit. J'ai dit, le chef de l'État pensait, lui, en faisant adhérer le Congo dans l'EAC, il avait pensé sur des questions purement sociales. Alors, aujourd'hui, nous, comme mouvement citoyen, faisant partie de la société civile, nous sommes dit au sein de la lutte des Afrique et d'autres militants, puisqu'on a créé ensemble une dynamique de mouvement citoyen, et dans cette dynamique, nous nous sommes dit, tiens, nous sommes un pays souverain, et comme nous sommes un pays souverain, nous sommes une population purement souveraine, et comme le dit la constitution de notre pays, qui est la constitution du 18 février 2006, nous nous sommes dit, nous sommes une population souveraine. On ne peut pas accepter que notre défense et notre sécurité soient sous-traitées. Et aussi, c'est là qui se disait, si on peut partir dans cette même optique, qu'on peut appeler tout le monde, mais c'est là qui se disait qu'ils vont venir nous aider. Ils font aujourd'hui office et appui aux terroristes qui viennent soit balkaniser notre pays et qui occupent toujours
des positions qui se disaient libérées. C'est pourquoi nous nous sommes dit, on appelle tout citoyen congolais, constitué de son esprit patriotique. C'est mercredi, tous soyons dans la rue pour dire à cette force inutile de l'EAC, soit de se retirer, soit de travailler pour que ces terroristes puissent partir et quitter le sol congolais, aussi de limiter le nombre des éléments qu'ils ont, aussi nous dire les munitions qu'ils ont, puisque nous craignons que ces armes ne puissent rester dans les mains des terroristes, et nous craignons que cette force ne puisse se dissimuler dans l'avenir dans les rangs des terroristes, comme ça se voit aujourd'hui. Ils acceptent de cohabiter. Les 23 c'est ici, les terroristes c'est ici. Ils se partagent l'eau ensemble et ils se partagent de vivre ensemble, c'est que ce sont les mêmes. C'est pourquoi nous dit aux citoyens congolais, réveillez-vous le mercredi 18 janvier, il y a un bon travail auquel tous devions prendre part, puisqu'on a compris qu'on a été dupé. Par qui? On a été dupé par toujours ces mêmes grands maîtres, comme je l'ai dit. On a été dupé par cette même communauté internationale qui nous disait non, il faut y aller au dialogue. Mais si on peut revenir en arrière, les États-Unis disent nous, on ne dialogue pas avec, on négocie pas avec les terroristes. Mais elles nous imposent, nous, de négocier avec les terroristes. Récemment, le facilitateur kenyan, Uhuru Kenyatta, qui a été désigné pour résoudre cette question par l'EAC, a rencontré les dirigeants d'IM23. Ils les ont promis, ces dirigeants ont promis à Uhuru Kenyatta qu'ils vont se retirer de manière ordonnée et accepter les cessez-le-feu. Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord attendre ça avant de faire des manifestations? Quand on parle de manière ordonnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont se retirer là où, lorsqu'ils vont comprendre qu'ici on peut partir, là ils se retirent. Vous voyez. Mais nous voulons que les FARDC leur aident à comprendre qu'ici ils doivent se retirer. C'est que nous, on ne veut plus cette histoire de les dorloter. Non, ils ne sont pas des chouchous. Ils ne sont pas ils ne sont pas de bonnes personnes qui font dire voilà, vous devez partir. Non. Vous savez, leur grand maître, leur maître de Kigali, il ne comprend que par le fouet. Et on doit le fouetter pour comprendre qu'il doit partir. Est-ce que lorsque les serpents entrent dans votre maison, est-ce qu'il faut donner les serpents les œufs de bananes, comprenez? C'est ça, il faut les ranger sur la ligne pour que les serpents puissent sortir. Non, il faut les fouetter sérieusement, mobiliser tous les enfants, que chacun prenne les bateaux, tout ce qu'il faut prendre pour mettre les serpents à l'écart. Vous voyez? Et nous disons que notre gouvernement cesse avec cette bassesse d'esprit. Et ils doivent comprendre que nous sommes asphyxiés et nous devons nous libérer. Mais comme eux ne veulent pas comprendre, nous comme mouvement citoyen, société civile et d'autres jeunes, on a compris que notre gouvernement a des bras liés, des bouches bombées, ils ne peuvent pas parler. Nous allons parler et nous allons les sauver. Nous les demandons ne fût qu'une seule chose, de se ranger derrière la population, faute de quoi, ce qu'on a fait montrer à la MONUSCO, on va le faire montrer aussi à l'EAC. Mais depuis que vous, en tant que jeune activiste, vous avez commencé la lutte, qu'est-ce que vous estimez qui a été votre apport dans le rétablissement de la paix dans la province du Congo, à part ces manifestations qui ont été organisées? Par exemple, attention, c'était nous en deux. Lorsqu'aujourd'hui la MONUSCO accepte de produire de bons rapports, ne pensez pas que c'est un fruit C'est la lutte qui a... C'est pas la lutte seule. Nous ne sommes pas comme le gouvernement qui s'attribue des actions de la population. Nous, on encourage, on félicite la population. On demande toujours à cette même population, ce mercredi, d'être dans la rue. Puisque, à part la population, à part tout le monde, notamment, je n'oublie pas aussi les quatrièmes pouvoirs, qui est la presse, c'est que vous avez contribué pour que cette MONUSCO puisse aujourd'hui produire des bons rapports. Non, ce n'est pas un fruit du hasard, c'est pour tout le monde, vous voyez. Et lorsque c'est que nous disons qu'on a contribué, il faut voir aussi les rapports vamping. Ce n'est pas un fruit du hasard. C'est toujours nous, quand on dénonce, quand on fait ça, et quand même, je crois, on doit tous vous féliciter. Et je crois que la question doit être répondue par tout le monde, par la presse et par la population en général. Ce n'est pas moi, Aspirine, comme militant de la lutte faisant
partie des communicateurs de la lucha, c'est pas moi à répondre, c'est à la population, c'est à nos mamans vendeuses de tomates qui ont refusé de s'approvisionner du lait au Rwanda pour s'approvisionner du lait à Massissi. Il faut leur demander. Quand vous appelez les gens d'aller dans la rue, est-ce que vous avez essayé un peu d'étudier le paramètre? Il y a l'année scolaire qui a débuté, est-ce que vous avez tenu compte de ça et aussi la situation socio-économique? L'année scolaire, oui, on a pris des paramètres, mais il faut se demander, est-ce que vous allez accepter que vous soyez à l'école, à l'université, et qu'on vous impose de chanter l'hymne national rwandais? Vous n'allez pas accepter. C'est que moi, je ne vois pas l'importance d'aller à l'école tant que votre pays est asphyxié. Moi, je ne vois pas l'importance d'aller à votre travail tant que votre pays est sous menace. Ça n'a pas de sens. Et je ne vois pas un jeune écolier, y compris même un enfant qui est au crèche, d'accepter d'aller à l'école tant qu'il y a les facilitateurs des terroristes qui passent dans la ville. Moi, je ne les vois pas. C'est qu'on a pris tous les paramètres et on appelle d'autres qui ont encore d'autres paramètres de les faire partout où ils sont. La société civile aussi du Nord Kivu du Sud Kivu a aussi annoncé une série de manifestations par rapport à ça. Est-ce que vous allez faire une coalition ou ça sera comment? Oui, nous l'avions fait avant, mais nous faisons partie de la société civile. Oui. Et nous sommes les amis, souvent on se partage, nous prenons part dans des réunions ensemble. Et nous croyons, nous allons adapter notre calendrier d'activité, puisque nous aurons activité le mercredi 18 janvier. Et nous pensons que les amis de la société civile, ils vont se joindre à nous et continuer ensemble dans ces combats. C'est qu'après les activités du mercredi, il y aura d'autres activités qui vont poursuivre, que nous allons tous mener ensemble sous le label, soit de la société civile, ou bien toujours en connivence avec la dynamique des mouvements citoyens du Nord Kivu. Merci beaucoup. Nous allons un peu finir cette émission, mais je vais vous poser 2 ou 3 questions qui concernent les élections. Qu'est-ce que les jeunes vont contribuer pour ces élections? Qu'est-ce que les jeunes doivent faire? Il faut encourager cette initiative de certains jeunes qui commencent déjà à porter leurs ambitions et tout le reste? Oui, moi personnellement. Est-ce que vous aussi vous allez être candidat? Non, moi je ne crois pas. Mais si les citoyens les demandent, on peut y aller. Mais nous sommes apolitiques. Moi, je ne veux pas gâcher ma carrière d'apolitisme. Parce que si la classe politique que nous avons aujourd'hui va continuer toujours comme ça, moi, je n'ai pas l'envie d'y aller. Mais si les jeunes se décident aujourd'hui de changer et de renverser notre vase politique, je crois que c'est une bonne chose. Mais ce que nous craignons, est-ce que ce n'est pas les jeunes ici de l'école, de ces mêmes personnes qui vont y aller? C'est ce que nous craignons. Mais s'ils sont des jeunes qui savent pourquoi y aller, puisque ne vous en faites pas, nous avons des députés qui ne savent pas leur mission, c'est quoi. Nous avons des députés qui pensent qu'il faut toujours y aller, il faut recevoir 21 000, tout ce qu'il faut comme émolument, point barre. C'est que, parce qu'ils ont fait croire à la population que pour être riche, il faut être un député. Or, c'est faux, archi faux. Aspirine, Goma a 5 députés. Parmi ces 5, qui vous estimez qui a réussi et qui mérite le 2e mandat? En fait, moi, je n'ai pas porte-parole de tel ou tel député. Je suis j'analyse, comme tout le monde peut faire les analyses. Mais quand même, je sais, entre eux, il y a ceux-là qui se battent et il y a ceux-là qui ne savent pas leur mission principale. C'est comme... il y a un vieux qui a toujours été député. il faut dire son nom. Il n'y a pas de langue de bois. En fait, l'émission, comme nous suivons nos téléspectateurs, on ne veut pas personnaliser des émissions. Mais il y a certaines personnes qui ont échoué. Oui, il faut le dire. Qui mérite et qui ne mérite pas. Ce n'est pas ma dernière fois de passer devant vos caméras, ni sur votre plateau. Mais je crois que dans les jours à venir, on doit les affronter physiquement et il faut les dire la vérité. Et lorsqu'on n'accepte pas de dire la vérité en face, c'est que c'est une lâcheté. Mais nous pensons qu'entre eux, il y a ceux-là qui se battent. C'est comme j'ai vu une photo tout à l'heure quand je venais sur les réseaux sociaux, où j'ai vu Moutiri qui
qui semblait très ménopausé politique. Où je vis Iber, il a vieilli politiquement. Qui est un animateur de mariage, mais je l'ai vu quand même. Iber Foumbouda. Oui, j'ai vu. Mais il est député national, il ne faut pas. C'était par erreur. J'ai vu aussi l'autre, Mouniomo aussi. Qui est devenu aussi un grand champion en affichage. J'ai vu aussi Kassekwa aussi. Je lui ai vu. Bon, c'est-à-dire c'est là que vous venez de citer, c'est cela qui semble aussi, Kassekwa aussi, qui semble un peu aujourd'hui bousculer les gouvernements. Mais nous craignons, est-ce qu'il ne sera pas comme Zangi? Nous craignons. Il y a aussi Moufoula aussi que j'ai vu. C'est un garçon du Kakating, je crois, mais qui ne sait pas aussi qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'ils ne font pas faire. Mais nous pensons, nous aurons le temps de les conseiller, nous comme les citoyens et nous comme les souverains primaires. Mais vous les avez dénigrés, c'est-à-dire qu'ils ont échoué, carrément. Je n'ai pas dénigré quelqu'un, je n'ai donné que... Lorsque je parle quelqu'un du Kakating, est-ce que je le dénigre? Non, quand vous parlez un animateur de... Est-ce que je le Non, dénigre? c'est un député national quand même, vous n'allez pas dire que c'est un animateur. Lorsque je parle de monsieur... Moutir comme un ménopausé politique, c'est un vieux, il a vieilli et on doit le remplacer. Est-ce que je l'ai dénigré, vous voyez? Mais Iber Foumbouda, il est député national, pas animateur de fêtes. Kassekwa quand même, je crois, il fait quelque chose de bon. Et Iber aussi, j'ai suivi. Non, il fait quelque chose de bon. Ils font quelque chose de bon. Mais cela ne peut pas nous motiver de le conduire. Parce que nous, depuis que Kassekwa est député, il n'a jamais proposé même pas une loi. Vous voyez? Alors qu'il est membre de la commission de défense. Il a proposé une loi. Oui. J'ai vu Leiber n'a jamais proposé même pas une loi. Et chose grave, ces gens, nous leur avions donné ce pouvoir de plaider pour la population. Mais lorsqu'ils sont dans l'hémicycle, ils ne parlent pas, ils viennent parler ici. Et d'autres, les missions régaliennes d'un député national, c'est de vérifier ou bien contrôler le gouvernement, c'est de légiférer pour la c'est de légiférer et il faut une bonne légifération, c'est qu'ils doivent légiférer pour l'intérêt du peuple congolais. Il faut dire clairement que vous voulez renouveler l'Assemblée. Que vous ne voulez pas voir les mêmes figures alors, qui ont échoué. En fait, moi je ne le dis pas. Moi je ne le dis pas que comme tel n'a pas proposé une loi cette année, qu'il ne peut pas proposer demain. Il peut proposer demain. Mais nous disons à la population de bien décider. Vous voyez, de bien décider. Vous savez, moi je ne suis pas comme ceux-là qui disent que dans la politique c'est déjà du cache-cache. Parce que nous sommes en politique. Mais nous donnons encore à ces députés la chance de consulter la population, ce qui est de postuler encore, et la population va décider si ils peuvent encore les envoyer ou pas. Mais j'appelle la population à la vigilance de ne plus envoyer ce mais de ne plus envoyer les aventuriers en pensant qu'ils vont plaider pour nous. Non, ils ne vont pas plaider. Ils ne vont pas plaider puisqu'ils ont échoué d'abord à plaider, mais attendons voir qu'eux-mêmes puissent décider. Merci beaucoup, Espoir. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous allons prendre quelques minutes de conclusion. Quel est votre mot de conclusion par rapport à tout ce que nous avons détaillé ici? Sur le plan d'abord sécuritaire, vous estimez que l'EAC a échoué sa mission aussi. Qu'est-ce que le gouvernement congolais doit faire? Est-ce qu'il faut négocier avec les rebelles Nous rappelons d'abord à la population qu'aucune personne, aucun étranger n'acceptera de verser son sang pour protéger les Congolais. Pour dire que aucun Kenya, aucun Burundais, aucun Ougandais, aucun Sud-Soudan d'abord qui fait partie des armées barbares et impolies de la planète Terre, l'armée des voyous, personne entre eux acceptera de verser son sang pour protéger les Congolais et l'intégrité du territoire national. C'est que moi j'appelle la jeunesse congolaise de la prise de conscience et j'appelle le gouvernement national de la prise de conscience. Qu'ils puissent comprendre que nous sommes les mêmes, nous devons nous défendre et nous devons protéger nous-mêmes l'intégrité du territoire national. Que le gouvernement cesse avec ses slogans et le chef de l'État aussi. La résistance, autre chose. Comment est-ce qu'on va résister sans l'unité nationale et tout. On va résister. L'unité nationale, c'est un slogan mais qui ne tient pas debout. On va signer avec qui? Pourquoi et pour faire quoi? Voilà. Alors, pour la question
liées aux élections, que tous les challengers se préparent, c'est la population qui va décider. Mais on appelle la population de ne pas céder aux manipulations de n'importe qui. Que ce soit la mouvance, c'est pour dire les partis au pouvoir, et que ce soit les opposants. Décider d'une manière indépendante. Troisièmement, on les appelle de s'enrôler massivement pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent sanctionner ceux-là qu'ils pensent qu'ils ne doivent plus revenir, et pour savoir comment est-ce qu'ils vont voter ceux-là qu'ils pensent comment est-ce qu'ils peuvent bien les défendre. Ne votez plus les farfelus, les parachutistes, votez ceux-là que vous voyez qu'ils inspirent au changement. Votez ceux-là que vous pensez qu'ils peuvent quand même apporter un plus dans le changement, bien dans le processus du changement de notre pays. Changer ce pays, il faut commencer par les combats du changement de mentalité. Pas seulement des slogans, choses que je ne veux pas dans lesquelles moi. Et vous avez dit que vous préparez des grandes manifestations pour chasser l'EAC aussi, les militaires de l'EAC. Ça sera quand et ça sera le mercredi 18 janvier, ici le mercredi. Et je crois le lundi, vous allez nous voir dans la rue en train de sensibiliser. Que tous nous soyons dans la rue ce mercredi pour dire à l'EAC, trop c'est trop. Nous sommes une population purement souveraine. Soit vous allez accepter de venir derrière nous, ou bien vous allez accepter d'accompagner les M23. Et ils vont s'arrêter derrière la population purement souveraine, la population congolaise. Et la question de la MONUSCO, vous avez cédé? Non, on ne peut pas céder. On ne peut pas céder, nous le disons chaque jour. La MONUSCO, ils ont quand même senti qu'est-ce que réclamait la population. Ils ont produit quand même quelques bons rapports. Mais ces rapports ça ne peut pas nous flatter. C'est comme, parce que nous on faisait des combats. On demandait que l'embargo contre le Congo soit levé et que la MONUSCO puisse rentrer chez eux. Ils nous ont flattés en levant l'embargo, chose que aussi les gouvernements ne veulent pas s'approprier, puisque le gouvernement devrait maintenant acheter des munitions et des armes de combat, d'assaut même, et des chars lourds, puisque nous sommes plus sous embargo. Vous voyez. Et maintenant, comme on réclamait l'embargo et la MONUSCO, l'embargo a été levé, et on va réclamer toujours que la MONUSCO puisse partir de chez nous. Entre les deux mots, il faut choisir le plus moindre, vous voyez. Et nous sommes en train toujours de nous préparer. Après l'EAC, on continue toujours avec la MONUSCO. Vous voyez, c'est qu'on ne lâche pas prise, on continue notre combat. Merci beaucoup, Monsieur Espoir, d'avoir répondu à nos questions, et merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation et merci à nos téléspectateurs. Nous pensons que ça ne sera pas la dernière fois. Chers téléspectateurs, à vous tous, je vous dis merci aussi de nous avoir suivis. Je vous fixe un prochain rendez-vous très prochainement. Au revoir.